arrivée, Camille. Où est-ce que vous êtes encore allée cette semaine? Alors, excusez-moi, j'ai eu à peine le temps de me changer, j'arrive à peine là. J'étais avec mon copain Naruhito. Naruhito, le prince du Japon, hein, futur empereur. Alors, il voulait visiter Paris. Moi, j'arrive à l'aéroport. Hey Naru, il me reprend. Oui, pardon, son Altesse impériale Naruhito, descendant de la déesse du soleil levant. Je lui dis, qui soleil levant récolter la tempête? Merci, mais non, il n'a pas ri. La journée va être très longue, je sens, je me suis dit. Alors je me suis dit, tu vas voir qu'il va vouloir que je m'habille en tenue traditionnelle. Non, je rigole, il me demandera jamais ça. Du coup, j'ai mis un kimono. Alors c'est bien parce que c'est sobre, hein, aérien, voilà. J'étais ravie, hein, plaisir de la matière, bonheur de la discrétion. Hein. Sans le kimono, on aurait presque pu passer inaperçu. Alors je dis ça pas parce qu'il est petit, hein, je me serais jamais permise, hein, 1m62 quand même, hein, petit bout d'homme, va. Mais en France, on sait pas vraiment, c'est vrai, à quoi ressemble le prince, pardonnez-moi, du Japon. C'est vrai, bon, peu importe, il fallait que je lui fasse passer un bon moment. Mais vous savez, il faut faire attention, hein, parce qu'il existe un syndrome du japonais qui arrive en France. Vous savez, qui fait une dépression parce que l'image qu'il a de la France ne coïncide pas avec la réalité. Mais parle-t-on du français qui arrive au Japon ? Parce que, excusez-moi, mais quand tu arrives à Tokyo et que tu croises un homme d'affaires qui part au boulot en costard-cravate avec un sac à dos Pikachu, excusez-moi, mais ça fait un choc, hein. Arigato gozaimasu. Voilà, ça surprend, hein. Eh ben, ça veut dire merci. Voilà. Parfois, t'as 10 vendeurs qui te courent après en te disant arigato. Il faut laisser courir le haut, c'est important. Le mec est juste poli, mais tu as l'impression qu'il cherche à te nuire. C'est terrible. Et le métro, parlons-en. Alors, à Tokyo, il est totalement normal d'entendre une alarme et de voir tout le monde sortir en courant. Tu te dis, putain, ça y est, il y a un tremblement de terre, c'est sûr. Mais non, c'est juste le moment de passer l'aspirateur. Et oui, voilà. Il n'y a plus d'enjeu, là. Où est l'odeur un peu forte? Où est notre bon vieux jus de métro? Mais moi, en revenant à Paris, hein, j'ai fait une dépression aussi. Hein. J'étais carrément plus la même. Hein. Quoi? T'es rentrée dans l'appartement avec tes chaussures? Mais non. Oh mon Dieu, tous les microbes que tu m'as mis à l'intérieur. Enlève-les, s'il te plaît. Enlève tes chaussures. Excusez-moi. Bon, bref. En tout cas, Naru, pas du syndrome du japonais à Paris. Sur les conseils de Macron, je lui ai fait des choses très simples. Hein. Le vrai Paris, quoi. Yacht privé sur la Seine. La sang, on l'a tous fait, hein, David. Dîner à Versailles avec Manu et Brigitte, un bail que je les avais pas vus, moi j'étais toute contente. Grosse ambiance, hein, avec un peu de champagne, bon. Des plats bien franchouillards, hein, langouste et homard et son espuma de truffe, hein, bonne franquette. Et puis, pour finir la soirée sobrement, en toute simplicité, il a appuyé sur un bouton et on a allumé la tour Eiffel. Bon, une activité qui parle vraiment à tout un chacun, je dirais. Gros fantasme, hein, d'ailleurs, d'allumer la tour Eiffel. Hein, comme dans la pub, vous savez, du parfum, où la fille arrive en robe scintillante, marche sur les toits de Paris et tape avec ses talons sur une tuile et « Oh mon Dieu, j'ai allumé la tour Eiffel !» Paris, Paris. Après, after à Versailles, avec la garde nationale et leur longue queue de cheval. Hein. J'ai jamais compris cette queue, mais bon. Tournée de saké pour tout le monde. Et la garde nationale a fait tourner sa queue de cheval dans les airs comme Beyoncé, genre ouais. Saké des chevals. Bon, j'ai senti que ça... J'ai senti que l'ambiance allait un peu trop loin et j'en ai profité, comme d'habitude, pour filer. Merci beaucoup.